tourner la page sur cette relation-là? C'est le sujet du jour aujourd'hui pour cette vidéo. Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. D'abord, merci d'être avec moi. J'espère que vous passez une belle journée. J'espère que cette guidance-ci va vous apporter un petit moment de bonheur ou d'aide. En fait, c'est plus de l'aide qu'on va aller chercher dans cette guidance-ci pour vous. De l'aide pour passer à autre chose. Donc, j'espère que vous allez trouver dans cette guidance-ci le message de vos guides que vous cherchez pour vous. Merci d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, les likes, les commentaires, les partages. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Vous pouvez activer les notifications ou pas, selon si vous voulez avoir les notifications sur vos appareils. Mais assurément, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez pouvoir me suivre de façon plus régulière. Et si vous voulez, vous allez trouver aussi dans la description un petit peu plus bas plus d'informations sur moi si jamais vous êtes curieux avec les coordonnées de contact. Donc, je voulais vous dire, si vous tombez sur la vidéo aujourd'hui, peu importe quand est-ce qu'elle a été publiée, c'est que mes cartes, il y a un petit message à vous livrer. Le principe est super simple. Ce que vous avez à faire, je l'explique si vous êtes nouveau, ce que vous avez à faire, il y a 3 choix de cartes ici devant vous qui va servir en fait à vous diviser en 3 piles, 3 groupes. Et vous allez devoir en fait faire le choix d'une de ces piles-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous les présenter à l'instant, mais il faut que vous sachiez que dans la pile que vous allez choisir, normalement, la guidance devrait vous correspondre. Parfois, ça se peut que le message il soit réparti dans plus qu'une pile. Si vous avez plusieurs relations, par exemple, ici dans le sujet, comment tourner la page, ça peut faire appel à plusieurs situations. Donc, il y a plusieurs piles qui peuvent vous concerner. Ou parfois, on hésite entre 2 cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres aussi en même temps pour vérifier s'il n'y a pas un autre message pour vous qui se cache là-dedans. Donc, je vous présente les choix à l'instant, les façons de faire votre choix. La première façon, c'est à l'aveugle, donc avec les cartes retournées de dos ici. Je vous laisse quand même une seconde pour les regarder pendant que j'explique. Les autres choix aussi. Les autres façons, avec les nombres, donc vous avez 1, 2, 3, c'est des nombres plutôt simples. Ou si vous voulez des nombres plus compliqués, il y a dans la description la minuterie avec les minutes et les secondes pour aller retrouver chacune des guidances que vous pouvez réduire à des plus petits nombres, faire de la numérologie, choisir celui qui vous attire. Peu importe, ça c'est pour ceux qui aiment les nombres. Et finalement, la dernière façon de choisir, c'est avec les images sur les cartes que je vais retourner à l'instant. Donc, le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour regarder les images et ensuite faire votre choix. On se retrouve dans la guidance un petit peu plus loin qui vous correspond, que vous avez choisi. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, comment on arrive à tourner la page sur la situation? Je mets votre image, j'installe les cartes et on commence. On a 2 piles de cartes. La première pile, dans la première pile, on va essayer de savoir ce qui vous retient actuellement. Donc, qu'est-ce qui vous attache à cette personne-là? Qu'est-ce qui vous attache à cette relation-là? C'est ce qu'on va aller chercher comme information. Je peux vous délivrer des informations dont vous allez déjà savoir que c'est effectivement le cas. Je pourrais aussi vous livrer certaines informations inconscientes. Donc, gardez votre esprit ouvert, même si vous vous dites peut-être d'emblée, non, ça ne me va pas du tout. Essayez de réfléchir... creuser quelques couches pour voir si par hasard ce ne serait pas quelque chose qui serait enfoui plus profond dans votre inconscient comme motivation pour demeurer dans la relation ou pour ne pas arriver à tourner la page en ce moment. Si le message vous correspond, vous restez avec moi. Dans la deuxième ligne, on se demande comment arriver à tourner la page, qu'est-ce qui peut aider à tourner la page sur cette relation-là. Si le message ne vous parle pas du tout, ni de façon consciente, inconsciente, ça vous rejoint vraiment pas. Vous allez le sentir, vous allez le savoir que c'est pas pour vous. Allez voir dans les autres piles, donc la 2 ou la 3, si vous voyez quelque chose qui vous correspond, si un message résonne pour vous. Sinon, c'est certain que c'est
là, présentement sur la chaîne, c'est la première fois que je fais le sujet, mais c'est assurément c'est un sujet que je vais refaire. Donc, si vous arrivez beaucoup plus tard sur la chaîne, allez voir si j'ai pas déjà fait ce sujet-là par hasard, une autre date ultérieurement. À ce moment-là, vous allez peut-être trouver la guidance pour vous. Donc voilà, on commence. En plus, je suis très contente parce que je commence avec mes nouveaux jeux, donc un nouveau tarot et une nouvelle deck de cartes Oracle. Donc, je suis très contente. J'attendais le 1er février pour les utiliser et voilà, c'est tourné le 1er février. Ça va être en ligne demain en fait, mais ça a été tourné le 1er février. Donc, j'avais très hâte de les utiliser. On va essayer de cadrer tout ça. J'ai beaucoup de cartes. OK, donc, qu'est-ce qui vous retient actuellement accroché à cette personne-là, cette relation-là? D'accord. Présentement, vous êtes en phase d'observation, donc vous avez l'impression peut-être que vous n'avez pas toutes les informations pour prendre une décision ou pour laisser aller. Donc, je sens que ici, avec la carte, je sens que vous vraiment, vous cherchez quelque chose. Vous êtes à la recherche soit d'une information, soit peut-être d'une preuve de quelque chose, d'une démonstration de quelque chose, démonstration d'amour, de sincérité, c'est comme si vous aviez l'impression que si vous observez assez longtemps, vous allez trouver cette preuve-là, mais c'est ça. Est-ce qu'elle va venir? Peut-être pas, parce que justement, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment comment laisser aller, comment se débarrasser de ça. Donc, ce qui vous retient, c'est cette recherche-là. De la même manière, vous voulez que vous attendez que quelque chose se manifeste. Donc, ça suit la première idée. Vous êtes vraiment en observation, à la recherche de ce quelque chose-là que vous avez peut-être toujours voulu avoir dans cette relation-là. C'est comme si vous n'arrivez pas à décrocher de l'espoir que la personne, soit qu'elle vous manifeste de l'intérêt, soit qu'elle vous dise certaines choses, ou qu'elle vous écrive, ou qu'elle rentre en contact avec vous, peut-être. C'est quelqu'un, si c'est pas une personne avec qui vous avez vécu une relation, vous attendez peut-être qu'elle se manifeste, qu'elle rentre en contact avec vous, d'avoir des preuves de son intérêt pour vous. Et là, vous êtes vraiment dans l'attente de ça. Vous avez l'impression qu'il y a une croissance qui est possible dans cette relation-là. Vous avez peut-être rêvé de cette croissance-là et l'impression que quelque chose pourrait fleurir de ça. Puis vous accrochez fort à cette idée-là en ce moment. C'est justement ce que vous cherchez aussi, les preuves que ça peut se produire. C'est comme si... J'ai l'impression que c'est ce que vous voudriez, c'est ce que vous rêveriez, que la relation grandisse, progresse, aille à un autre niveau ou revienne à un meilleur niveau si c'est quelqu'un qui est plus dans votre vie. Mais bon, c'est un peu sur cette impression-là qu'on est. Ici, on a le 8 de coupe. Vous avez de la difficulté à abandonner, vous avez de la difficulté à laisser derrière et à partir sans vous retourner. Donc, on voit ici là, la jeune fille qui part et qui laisse sa petite coupe en arrière. Toutes ses coupes sont vides, enfouies dans le lac. Je ne sais pas si on le voit bien avec l'éclairage et l'image. Mais sur le dessin, c'est assez clair de mes yeux, moi, ici. On voit celle-là là, qui coule, puis on laisse derrière ces choses-là. Et vous avez de la difficulté à abandonner, à lâcher le morceau, à lâcher prise. Peut-être que vous pensez que cette personne-là ne mérite pas que vous l'abandonniez. Peut-être que vous pensez que ce serait égoïste de votre part de laisser derrière. Donc, vous restez accroché à ça pour essayer de nourrir une croissance qui n'arrivera pas. Vous attendez un message, vous attendez une manifestation d'émotions, une communication d'émotions. Tout à l'heure, je disais, il y a de l'observation, vous attendez que quelque chose se manifeste. Je pense que vous espérez encore qu'il y a des émotions qui vont se manifester à votre égard. Le page de coupe, c'est souvent, ça peut représenter un personnage, mais parfois, ça représente un messager. Puis ici, je pense que c'est vraiment, en tout cas, du moins, c'est le sens que je reçois beaucoup de cette carte-là pour vous en ce moment. C'est que j'ai l'impression que vous attendez une manifestation, un message émotif de cette personne-là. C'est difficile. Vous avez l'impression que vous avez trimé dur pour ça. Vous avez l'impression que vous avez déjà enduré beaucoup. C'est comme si vous disiez, j'ai tellement enduré, j'ai tellement porté pour cette relation-là, j'ai tellement espéré que vous avez de la difficulté à vous dire « Ah, je vais tout laisser tomber, arriver au bout du chemin. » Parce que le 10 de bâton, souvent, ça représente le bout d'un chemin très lourd et très difficile. Et parfois, on se dit que, dans la vie, des fois, on se dit que
j'ai tellement porté longtemps, j'ai tellement fait l'effort longtemps, pourquoi abandonner maintenant? Quand je dis que vous avez de la difficulté à abandonner, c'est comme si vous disiez, j'arrive pas à me résigner à abandonner maintenant. Vous avez l'impression qu'éventuellement, il va y avoir une réciprocité de cette personne-là. C'est comme si... l'impression que ça me fait, c'est que c'est peut-être une personne avec qui vous n'avez pas été en couple là, pour plusieurs d'entre vous, que vous n'avez pas eu de relation. C'est une personne de qui vous avez espéré qu'elle s'intéresse à vous, puis qu'elle vous manifeste quelque chose, et qu'elle réponde de façon réciproque à vos démonstrations, à vous d'intérêt et d'amour, et vous avez tenu bon pendant longtemps. Et là, vous attendez encore cette réciprocité-là, cette générosité-là de la part de la personne qui semble probablement pas arriver jusqu'à maintenant. Vous avez l'impression que cette personne-là, c'est votre âme sœur. Vous en êtes convaincu que cette personne-là, c'est votre âme sœur. C'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes acharné aussi longtemps et c'est pour ça que vous avez de la difficulté à abandonner. Vous espérez que cette personne-là va la voir et qu'elle va se manifester à vous. Parce que c'est ça c'est une carte justement qui représente les âmes sœurs souvent. Ça m'envoie vraiment... Vous avez vraiment l'impression que c'est la bonne personne pour vous. Les cartes me diront pas si ça l'est ou si ça l'est pas dans ce tirage-ci. Parce que là, en fait, ce qu'on cherche, c'est s'en défaire. Donc, si ça vous parle jusque-là, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, restez avec moi. On va voir comment on se détache de ça. Parce que quand on s'accroche à quelqu'un, surtout dans une personne justement qui ne nous manifeste pas, comme on disait, qui se manifeste pas, qui ne montre pas de réciprocité, parfois c'est vraiment décourageant de continuer, puis ça peut être très souffrant. Donc, on va aller voir dans la deuxième ligne comment on arrête cette souffrance-là, comment on arrête de penser à cette personne-là, qu'on passe à autre chose, qu'on va de l'avant, parce que, de toute évidence, vous êtes vraiment acharné longtemps, puis pour l'instant, si vous êtes ici, vous regardez cette vidéo-là, vous êtes acharné pour l'instant pour rien, ou pour l'instant, ça donne pas les résultats que vous voulez. C'est drôle, les cartes sont à l'envers. Comment? Petit à petit, petit morceau par petit morceau, je pense que vous devez vous reconstruire vous-même. Ça me fait l'effet que si quelque chose était un peu brisé à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de procéder à réunir tous les petits morceaux de votre personne. On le voit là sur la carte, la dame, là, les petits cubes s'en vont sur elle un peu, là. C'est ce qui attire mon attention de cette carte-là. J'ai l'impression que en reconstruisant votre personne avec vos... ce qui vous appartient à vous, ce que vous êtes vous, ce que vous aimez et tout ça, en dehors de cette relation-là, petit à petit, petit morceau par petit morceau, vous allez arriver à laisser cette personne-là derrière. Vous guérir, donc ça va un peu dans le même sens. Je me demande si vous n'avez pas vécu certaines blessures dans la vie et vous aviez vraiment l'impression peut-être que cette personne-là allait vous tendre la main et vous aider à guérir. Peut-être que le chemin qui est lourd ici, que je vois que vous avez parcouru, c'est pas avec cette personne-là que vous l'avez parcouru, mais c'était avant. Et vous aviez l'impression que main dans la main avec cette personne-là, vous pourriez avancer et tout ça. Mais là, de toute évidence, c'est peut-être pas la personne pour vous, ou du moins, elle souhaite pas ça. Et pour avancer sans cette personne-là, pour aller de l'avant, pour tourner la page sur cette personne-là, ce serait bon de penser à guérir et vous reconstruire. Donc, c'est ce que les cartes vous envoient, le travail que vous avez à faire qui va vraiment vous aider à passer à autre chose. Ici, on a un petit peu de magie. Donc, cette carte-là, ce qu'elle me parle, c'est qu'il faut vraiment, dans la situation, apprendre à voir les petites étincelles magiques en dehors de cette personne-là. Donc, apprendre à voir la magie de la vie, ce qu'elle peut vous apporter. Encore là, ce que vous voulez mettre dans votre sac pour vous construire en dehors de cette personne-là. Apprendre à voir la magie qui est à l'intérieur de vous et non celle qui est à l'extérieur de vous. Ce qui est à l'intérieur.
sais, les lignes, c'est drôle, je pourrais les voir qui vont vers l'extérieur, mais je les vois comme qui rentrent à l'intérieur sur cette carte-là. La petite goutte, on voit que tout est à l'intérieur. Puis même, c'était la même image ici qui me venait, les petits blocs qui rentrent à l'intérieur. Je pense que pour guérir de ça et passer à autre chose, il faut vraiment ramener ce qui est magique, ce qui est beau, ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond à l'intérieur de vous pour vous construire petit morceau par petit morceau. Ici, on a le 8 de bâton. Faut que vous n'ayez pas peur d'avancer. Le 8 de bâton, c'est une progression, c'est un avancement, parfois ça va vite même. Faut pas que vous ayez peur de progresser. Ici, on voit une tonne de petits serpents entremêlés. Les serpents, c'est souvent des symboles de transformation, de progression, étant donné qu'ils muent, ils changent de peau et tout ça, ils se renouvellent constamment. Donc, pas avoir peur de l'avancement. Parfois, ça peut être effrayant de passer à d'autres choses, d'avancer, de progresser. Parfois, on est bien dans notre confort, dans la situation dans laquelle on était, mais avancer, c'est se donner le droit, en fait, d'avancer et chercher à avancer, ça peut vraiment vous aider à aller de l'avant sur cette relation-là. Ici, on a le page de bâton qui invite à se reconnecter avec votre feu intérieur. C'est drôle parce qu'on a un page sous un page. Je pense que ça invite ici à se reconnecter avec votre feu intérieur, avec vos passions et redécouvrir vos passions d'une façon un peu enfantine, d'une façon un peu fraîche, d'une façon plus... comment je pourrais dire? Plus dans la magie, dans l'illumination, dans la fébrilité, dans la découverte, dans le plaisir de découvrir vos passions, de découvrir d'autres personnes peut-être, de communiquer aussi sur ces passions-là. On l'a dit, le page, c'est parfois représente aussi de la communication, des messages et tout ça. Donc, allez vraiment nourrir vos passions et tout ça en dehors de cette relation-là. On a la haute prêtresse ici. Oh, je vais peut-être devoir mettre un petit emoji sur ça. On a la haute prêtresse ici. La haute prêtresse, c'est un personnage qui est très intuitif. Donc, cette carte-là ramène, encore une fois, ça renforce beaucoup le message du début. Ramener à l'intérieur de soi, travailler sur soi, faire beaucoup d'introspection. Donc, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous passionne, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous-même dans votre vie, parce que peut-être que vous avez cru justement que cette personne-là allait vous aider à guérir puis serait votre âme sœur pour vous guider là-dedans, mais en fait, vous avez ça déjà à l'intérieur de vous, ces clés-là, et vous pouvez, si vous faites ce travail d'introspection-là, découvrir ça par vous-même. On a l'ermite aussi, donc comment réussir, c'est d'accepter la solitude. L'ermite, il est seul, il fait son chemin seul, il progresse seul. Et peut-être que la solitude, c'est quelque chose qui vous fait très peur, mais pourtant, accepter cette solitude-là et apprendre à voir le positif de cette solitude-là, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à passer à autre chose. Et finalement, ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée représente le cœur brisé. Je pense que le message de cette carte-là, c'est de vous dire d'accepter les fatalités puis d'accepter de souffrir. Parce que des fois, on fait beaucoup de choses pour éviter la souffrance, comme par exemple quitter la situation ici, là, on l'a dit, là, vous accrochez à des manifestations, vous accrochez à l'idée que la personne va vous rendre ce que vous avez besoin, qu'elle va vous aider à guérir, peut-être pour certaines personnes qui ont besoin de guérir, qu'elle va vous aider à progresser puis à penser vos blessures, mais vous vous protégez beaucoup de souffrir. Vous avez l'impression que si vous laissez tomber cette personne-là, si vous l'abandonnez, soit elle, cette personne-là, va souffrir peut-être. Peut-être que vous avez dans l'idée que cette personne-là va en souffrir si vous l'abandonnez. Ou que vous allez souffrir et peut-être que vous cherchez en ce moment à éviter cette souffrance-là, ces difficultés-là. Et ce ne sera pas ça qui va vous aider, l'évitement.
Donc, je pense que cette carte-là, vous avez beaucoup de cartes ici qui vous parlent de faire face, d'aller de l'avant, de faire face à la souffrance, de prendre conscience de ce qui vous passionne, de ce que vous voulez et de faire face à la progression, à l'avancement, tourner la page et d'accepter d'y aller seul en construisant votre intérieur à l'intérieur de vous. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez fui, c'est peut-être quelque chose qui vous donne des difficultés dans la vie, mais ça va vraiment être l'approche nécessaire pour passer à d'autres choses. C'est vraiment de travailler sur vous pour vous-même tout seul. Donc, c'est vraiment le message des cartes ici. J'espère que ce message-là vous a été. On va aller chercher je vais aller chercher une petite carte de conseil supplémentaire, juste pour voir qu'est-ce que mes petites cartes ici. Je ne prendrai pas mes conseils amoureux parce que là, vraiment, on se tourne sur soi et on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire ce travail-là qu'on parle ici. Donc, on a le chemin. Essayez d'emprunter le chemin le moins parcouru. Ce que vous allez trouver pourrait vous surprendre. Donc, peut-être, comme je disais, la solitude, c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes habitué. C'est peut-être quelque chose qui vous rend inconfortable. Mais ce que vous allez découvrir sur ce chemin-là, la personne que vous allez découvrir, c'est-à-dire vous, va peut-être vous surprendre. Ça va peut-être être la meilleure rencontre de votre vie. Et votre âme sœur, qui est ici, ça va peut-être être vous-même, en fait. C'est peut-être ce que vous allez découvrir au bout du chemin. C'est ce que je vous souhaite. Une fois que vous allez être bien avec vous, tout seul, vous allez être capable ensuite de vous ouvrir sur des très belles relations qui vont arriver à vous, j'en suis certaine. Donc voilà, c'est ce qui termine votre guidance pour vous sur ce sujet-ci. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire comment vous avez trouvé le nouvel oracle, c'est celui-là ici. Et le nouveau tarot, c'est celui-là ici. Si vous avez envie de m'écrire, si vous l'avez aimé, si vous l'avez apprécié. Moi, j'aime beaucoup sa petite ambiance de jeu vidéo. Je suis une gameuse dans la vie, donc voilà. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, on se demande aujourd'hui comment tourner la page sur cette relation-là. J'installe les cartes et on commence. Voilà, les cartes sont sorties. Donc, j'ai deux piles de cartes. Dans la première pile, on se demande ce qui vous retient actuellement accroché à cette personne-là ou cette relation-là. Donc, c'est l'information qu'on va aller chercher ici. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans ce que je vais dire ici. Si vous ne vous reconnaissez pas, il y a quand même une possibilité qu'il y ait des choses qui soient des mécanismes inconscients chez vous. Donc, faites un examen de conscience à savoir, est-ce que par hasard, ça pourrait me correspondre, même si c'est pas quelque chose qui est à la surface de votre conscience, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre dans votre inconscient? Si la réponse est non, ça ne vous correspond pas du tout, vous pouvez aller voir soit dans la pile 1 ou dans la pile 3 si vous trouvez quelque chose qui vous correspond mieux. Ça se peut que vous ayez hésité entre deux images ou que le message pour vous se trouve dans l'autre pile. Et sinon, ben, vous pouvez voir sur la chaîne si j'ai fait une autre vidéo, soit dans l'avenir, en fait, si je ferai une autre vidéo dans l'avenir sur ce sujet-là. À ce moment-ci où la vidéo sort, c'est la première fois que j'aborde ce sujet-là. Mais si vous tombez dessus et que ça fait quand même longtemps que c'est en ligne, probablement que j'ai retraité le sujet une autre fois. Donc, allez voir dans les listes de lecture sur les guidances intemporelles si vous trouvez une autre vidéo sur le même sujet qui pourrait vous donner le message que vous cherchez. Donc, on va commencer avec les premières cartes. On va installer ça ici. On va s'assurer qu'on voit tout bien. Parfait. Donc, on commence. Ce qui vous retient dans cette relation-là, c'est que vous avez de la difficulté à vous décider à aller de l'avant. Dans le sens que vous avez de la difficulté à reconnaître que c'est le moment de partir. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez de la difficulté dans la vie de manière générale,
accepter que parfois il faut laisser des choses derrière et accepter qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut partir et qu'il faut quitter. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un gros enjeu pour vous, qui est difficile d'aller de l'avant et de partir. Dans la même veine, on a de la difficulté à relâcher. Donc, il y a quelque chose à quoi vous vous accrochez. Je ne sais pas ce que c'est encore, peut-être qu'on va le voir ici, là, mais il y a quelque chose à quoi vous vous accrochez très solidement. Vous ne voulez pas laisser aller, vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas du tout... je vous sens comme fermé à clé, là. Non, il est hors de question que je lâche, il est hors de question que j'abandonne. Ici, on a caution. Comme si quelque chose vous faisait peur. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Si vous lâchez, si vous abandonnez, ça vous fait peur. Pourquoi? C'est pas on dirait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement triste ou c'est pas... Vous avez peur de quelque chose, comme si quelque chose vous mettait en danger ou peut-être mettez en danger votre rythme de vie, vos enfants, peu importe la situation, mais ça me fait vraiment danger, attention. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Je pense que vous avez peur. Ici, c'est une carte qui parle de générosité en général, de donner, recevoir et d'échanges monétaires. J'ai l'impression que vous avez peur des impacts financiers, de manquer de quelque chose, de manquer... que vous receviez plus. Qu'est-ce que vous voulez plus recevoir? Probablement que vous recevez quelque chose en ce moment, soit du confort, soit des moyens financiers, soit c'est quelque chose de très concret. Là, on ne parle pas nécessairement d'amour ou de quoi que ce soit, mais c'est comme une espèce de confort réciproque que vous avez en ce moment. Et vous avez de la difficulté à lâcher prise là-dessus. Ce qui me vient, là, pour peut-être la majorité d'entre vous, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ce qui me vient pour la majorité d'entre vous, c'est que vous êtes peut-être en relation en ce moment et que vous vous demandez, est-ce que je devrais quitter? En fait, vous avez l'impression que vous devriez quitter, mais vous n'arrivez pas à faire le pas. Vous n'arrivez pas à lâcher. Est-ce que vous avez peur des impacts financiers d'une séparation? Peut-être. Vous avez peur que ça nuise à votre confort et que justement, on vous prenne quelque chose, que ça ne vous paie plus. Ça peut être une peur pour certains d'entre vous. Sinon, si c'est une personne avec laquelle vous n'êtes pas, vous avez l'impression que cette personne vous apporte quelque chose, elle vous donne quelque chose d'une manière réciproque, que ce soit de l'amitié, des conseils, du support, et vous avez peur que si vous abandonnez cette personne-là ou l'idée d'être avec cette personne-là, que vous la mettez de côté, vous avez probablement des raisons de vouloir partir, quitter ou la mettre de côté, mais vous avez peur que si vous le faites, ce que cette relation-là vous apporte sur cette réciprocité-là, que vous ne l'aurez plus. Fait que vous n'êtes pas capable de relâcher, vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant du tout. Ici, on a le 3 de denier. Encore une fois, ça me conforte dans ma première hypothèse. C'est comme si vous aviez construit quelque chose avec cette personne-là d'assez gros. Donc ça, c'est la carte de l'architecte. Souvent, ça fait référence à la construction commune. Dans les couples, en général, c'est très stable. C'est une construction très stable. Construire sa maison, construire sa famille. On bâtit quelque chose ensemble. Et vous avez peur peut-être que ça s'effondre, tout ça ici. Là, il y a le « attention ». Vous avez peur de l'effondrement de cette construction-là, en fait. On a encore des deniers ici. C'est vraiment au niveau de la stabilité que vous avez des peurs. Ici, le 2 de denier, normalement, c'est jongler. Ça fait référence avec jongler, trouver l'équilibre. Vous avez l'impression peut-être que si vous faites la décision de partir, de laisser ça derrière, vous allez perdre votre équilibre, votre confort. Ça peut même, c'est même pas nécessairement des relations amoureuses en fait ici, là. Vous avez peut-être, c'est peut-être même une relation avec un parent proche ou, admettons, je sais pas, exemple, votre mère, votre père que vous hébergez chez vous pour en prendre soin et là vous avez besoin peut-être de prendre vos distances un peu
Mais en fait, vous avez peur de perdre votre stabilité, de perdre la stabilité de l'autre. Vous n'êtes pas capable d'abandonner la personne et aussi peur que ça vous mette dans une sorte d'insécurité financière. Ça peut même être les enfants, au niveau des enfants, même histoire au niveau des enfants, vous avez construit votre famille et tout ça, et là, vous avez peur de plus retrouver l'équilibre si cette personne-là part. Si par exemple, je pense à, moi je suis pas rendue là parce que mes enfants sont pas assez vieux encore, mais un jour mes enfants vont quitter la maison, je pourrais me retrouver dans une situation où je vais avoir peur que mon équilibre familial soit perturbé et que ce qu'on a construit comme famille s'effondre. T'sais, vous voyez vraiment l'esprit qui commence à se dégager ici. C'est une fondation très concrète que vous n'êtes pas capable d'abandonner l'idée de cette fondation-là et vous avez peur que ça s'écroule. Vous êtes dans le brouillard sur vos autres options, sur ce qui vous attend d'autre après que vous allez laisser aller tout ça. Donc, vous avez l'impression que vous allez avoir d'autres options. Mais ces options-là sont dans le flou. On voit là tous les petits nuages ici, là. La personne se demande quelle des coupes qu'elle va choisir. Elle a peur de ne pas prendre la bonne. Certaines coupes sont payantes, certaines coupes sont agréables, permettent la progression. On a des petites échelles ici, certaines vont permettre la progression. Mais on a un petit serpent ici qui se cache, on a une petite aile de dragon ici, il y a l'air d'avoir une sorte de petite tête de mort ici. Certaines de ces options-là sont pas bonnes, et là, vous êtes complètement dans le flou. Vous avez l'impression que si vous quittez cette situation-là, vous ne saurez plus quoi faire après. Vous allez être complètement confus, perdu, dans le flou, et que vous ne saurez plus vers quoi vous en allez après. Une fois que ça va être terminé, une fois que ça va s'être écroulé, vers quoi vous allez, j'ai l'impression que ça vous fait presque paniquer. J'ai l'impression que on a encore des deniers ici. On a beaucoup de deniers. On voit que la stabilité et l'ancrage, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Je pense que vous avez peur de ne pas y arriver si cette personne-là n'est pas là. C'est une carte souvent qui fait appel à la compétence, au travail, à la maîtrise des choses, au travail acharné et tout ça. C'est comme si j'avais l'impression que vous y arriverez pas si cette personne-là n'est pas là. Vous avez l'impression que cette personne-là, elle est nécessaire pour tenir votre vie ensemble, tenir ce que vous avez construit ensemble. C'est comme si pour vous, cette personne-là, elle est le matériau et le ciment à la fois presque, qui va tenir tout ça ensemble et que vous n'avez pas ça en dedans de vous. Cette capacité-là de tenir tout ensemble et d'y arriver à construire seul. Parce que c'est important pour vous de construire ensemble et vous avez peur de construire seul. Et cette guidance-là peut vraiment s'adresser autant à un proche, un ami, un ex-conjoint, un conjoint actuel ou un ex-conjoint, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez cherché à bâtir quelque chose et vous croyez que vous ne pourrez pas bâtir sans cette personne-là. Et l'idée de vous retrouver dans ce flou-là sans cette personne-là, ça vous insupporte. Vous n'êtes absolument pas capable de relâcher ça, ça vous fait vraiment très peur. Donc, comment maintenant, si vous êtes encore avec moi, si ça vous a parlé, continuez, on va aller chercher comment arriver à débloquer ça, arriver à passer à autre chose. Je trouve que c'est un message qui est quand même très cohérent avec lui-même et très consistant, j'ai l'impression. On a vraiment une belle uniformité dans le message ici, donc je pense que c'est quelque chose de très fort et très clair comme énergie pour vous. OK. Je pense qu'il va falloir accepter d'être dans ce flou-là. Ici, on a la carte entre deux mondes. Je pense que c'est justement ce flou-là qui vous fait peur. Vous n'aurez pas le choix de l'accepter. Vous n'aurez pas le choix de faire avec et même si ça fait peur, même si c'est très, très effrayant et je le comprends, surtout quand on ne sait pas dans quoi on s'en va, cette carte-là, je pense qu'elle est là pour vous dire que ça va être très important de passer de cette étape de transition-là. Donc, ici, c'est gris. Ici, on est en couleur. Et il va falloir accepter d'être sur la ligne entre les deux pendant un certain temps. La couleur, elle va venir après. Mais pour arriver à après, il va falloir quand même passer à une phase de transition où vous allez devoir être entre les deux et accepter cet état-là, même s'il est instable.
il y a l'équilibre à trouver. Donc, je ne serais pas surpris qu'on sorte des cartes qui vont vous inviter à poser vos limites. Je ne serais vraiment pas surpris de voir ça ou de cultiver vos propres compétences et tout ça. Trouver un équilibre. Est-ce que la relation dans laquelle vous avez construit quelque chose a pris trop de place? Alors, on a une question d'équilibre ici. On a une question d'équilibre ici. Donc, il faut vraiment, j'ai l'impression que vous avez cherché à vous équilibrer grâce à cette relation-là, mais cet équilibre-là, cette balance-là, vous allez devoir la trouver à l'intérieur de vous ou du moins avec une autre source que cette personne-là qui, puisque vous vous demandez comment passer à autre chose, comment tourner la page, c'est-à-dire que cette relation-là ne peut plus se poursuivre ou ne remplit plus sa fonction. Donc, vous allez devoir la trouver ailleurs ou à l'intérieur de vous. Vous allez devoir cultiver votre croissance personnelle, définitivement. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous vous appuyez beaucoup sur le concret, vous vous appuyez beaucoup sur le matériel, sur les preuves concrètes de votre confort, que ce soit monétaire, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des preuves concrètes de confort, d'amour et tout ça. Vous êtes quelqu'un qui, je pense que je sens, est très, très terre-à-terre là-dessus. Moins peut-être réflexif et cérébral, moins dans les idées abstraites de croissance personnelle ou de développement personnel. J'ai l'impression que cette carte-là vous invite à faire ce travail-là de développement personnel et de croissance personnelle. Justement, je pense que cet entre-deux mondes-là, ce flou-là que vous craignez, va peut-être être le lieu de croissance que vous allez devoir visiter et qui va être nécessaire. Ici, on a le 7 de denier. Pardon, je tousse aujourd'hui. Donc, le 7 de denier, va falloir accepter que la récolte peut tarder à venir. Que parfois, comme je disais, j'ai vraiment l'impression que vous êtes très attaché aux preuves matérielles. Le 7 de denier, c'est une carte qui fait référence au fait que parfois, notre récolte, elle est sous la terre. On voit ici, là, les trucs sont encore enterrés. Elle va finir par les récolter, là, mais il faut être patient. Il faut travailler pour récolter ça et être patient et apprendre à supporter ce temps-là de croissance, justement, le temps de laisser grandir les fruits de ce sur quoi on a travaillé. Pas nécessairement chercher à tout obtenir tout de suite. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui est pressé en général dans la vie d'obtenir des résultats, mais cette carte-là invite à la patience, à apprendre à patienter, à prendre le temps. Ici, c'est une carte qui vous invite à... Normalement, c'est une carte qui parle d'avoir des choix à faire à l'aveugle, mais on dirait que là, ce qui me vient ici, c'est que c'est comme si la demoiselle avait choisi son couteau à l'intuition. Donc, c'est à l'aveugle, mais pas vraiment. Connecté avec votre intuition. Peut-être que vous cherchez des preuves concrètes en ce moment. Tu sais, justement, vous avez de la difficulté à laisser aller, puis vous cherchez vraiment des preuves concrètes que, bon, c'est le bon choix à faire. Mais si vous êtes sur cette guidance-là, je pense que votre intuition vous a parlé. Votre intuition vous a dit, écoute, peut-être que c'est plus la bonne situation, peut-être que cette personne-là, c'est pas bon pour toi. Si vous m'écoutez encore rendu ici, techniquement, ça devrait résonner en dedans de vous ce que je vous dis là. Vous le savez. Vous le savez que ce choix-là, intuitivement, vous devez le faire. Mais vous avez peur de le faire, puis il va falloir le faire. Vous n'aurez pas le choix de choisir. OK. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui fait souvent référence aux mensonges et aux tromperies. C'est comme... C'est bizarre ce qui me vient parce que c'est normalement pas ce que j'encourage les gens à faire, là, mais c'est comme si vous deviez cacher et garder pour vous certaines informations en ce moment.
pour prendre votre décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous influencer? Là c'est la question qui me vient. C'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez de la difficulté à laisser aller parce que quelqu'un vous influence en ce moment? Parce que vous donnez l'information et là, la personne va essayer de vous influencer et vous devriez garder cette information-là pour vous en ce moment. Gardez pour vous, à l'intérieur de vous, ce processus-là pour l'instant. Pour pas être influencé par l'extérieur. Pour pas... Est-ce que... Ce que je me demande, c'est est-ce que ce flou-là vient pas justement du fait que quelqu'un vous met dans le flou? Parce que ce que vous lui dites, puis tout ça, cette personne-là tente de vous influencer, puis ça vous met dans le flou. Et il va falloir garder l'information et pas la dévoiler nécessairement. Justement pour reprendre la mainmise sur vos idées et voir plus clair dans ça. Puis cesser de vous faire influencer. C'est vraiment ce qui me vient avec cette carte-là. J'ai pas l'impression que ça peut résonner pour tout le monde. Okay? Ça se peut que ça résonne pas pour vous, mais ça se peut que ça résonne pour beaucoup d'autres personnes, en fait. J'ai pas l'impression que celle-ci s'adresse à tout le monde. Parce que c'est assez spécifique. Normalement, mentir, c'est pas un conseil que je donnerais. Peut-être qu'à force de me suivre là, sur la chaîne, vous allez apprendre à me connaître, vous allez décerner un petit peu ma personnalité, mais je déteste le mensonge, j'ai ça en horreur. Donc, c'est pas quelque chose que normalement je conseillerais ou que j'accepterais. Pour moi, l'honnêteté, c'est super important. Mais peut-être qu'ici, dans certaines situations, ne pas tout dire peut être une bonne façon de voir plus clair. Surtout quand on livre l'information, que les gens s'en servent pour nous influencer. C'est vraiment ce qui me vient avec cette carte-là. C'est pour ça que cette carte-là, je pense, conseille de ne pas tout dire. Peut-être pas de mentir. Comme je vous dis, je déteste les mensonges. Prenez-le comme vous en avez besoin. En fait, là, je dis ça sans aucun jugement. Là. Si vous ressentez le besoin de mentir, c'est peut-être parce que c'est important pour vous. Peut-être que votre sécurité... Si on parlait tout à l'heure, dans certaines situations, attention, danger, peut-être que votre sécurité est en jeu. Si c'est le cas, oui, là, ça peut être bénéfique de mentir, OK? Pour les quelques personnes, justement, qui auraient leur stabilité, leur assise très ébranlée et qui auraient une peur réelle physique, là, oui, peut-être que mentir, ça va être nécessaire. Mais sinon, peut-être pas tout dévoiler ou peut-être pas tout dire pour pas être influencé. Ici, on a le 4 de bâton. Encore là, le 4 de bâton, ça me ramène vraiment à des situations où des personnes qui seraient en couple ou des personnes qui seraient dans des arrangements qui impliquent quelque chose de stable et de peut-être légal. Cette carte-là, très spécifiquement, souvent fait référence aux rituels de vie et aux événements, les grandes célébrations, les grandes fêtes, et les choses qui sont un peu plus liées par le légal. Donc, les mariages, signature de contrat, baptême, naissance, funérailles même dans certains cas. Toutes ces choses-là. Et il peut avoir cette notion-là. C'est comme une anti-célébration, peut-être que vous allez devoir faire. Donc, est-ce que d'accepter de devoir passer par l'étape de peut-être signer des papiers, soit de divorce ou si c'était quelqu'un de votre famille, des changements au niveau des testaments ou des changements au niveau des procédures de garde, admettons, pour un enfant ou... voyez le genre de situation là, que je parle, là, ça pourrait impliquer pour vous, c'est d'accepter ça. Encore là, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez et que vous redoutez d'entreprendre ça? Et... j'ai l'impression que peut-être que c'est ça, là, que vous avez peur, comme je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation que... peut-être une relation de longue date familiale, si ça se trouve, vous êtes mariés, que vous avez l'impression que vous devez quitter, puis vous n'arrivez pas à quitter, puis à lâcher prise. Et je pense que vous redoutez beaucoup les procédures de divorce, peut-être, pour vous, pour ces personnes-là, en tout cas, du moins, là, qui iraient avec cette version-là. Je pense que vous redoutez ça. Vous ouvrir à cette possibilité-là de devoir passer par là, en fait, cette étape légale-là. Ici, on a la tempérance. Donc, c'est une carte qui vous invite à ne pas aller dans les excès émotifs et ne pas aller dans les excès... pas sauter aux conclusions extrêmes trop vite. Vous allez devoir...
peut-être calmer votre peur en partant, parce que on le sent, là, il y a quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Donc, apprendre à calmer vos émotions, calmer vos doutes, calmer votre peur, peut-être trouver des trucs qui vont vous rassurer pour retrouver cet équilibre-là. On a la balance ici, le 2 de denier ici qui parle d'équilibre, et la tempérance, c'est aussi une carte qui parle d'équilibre. On le voit, la dame à dose ses coupes et tout ça, elle essaie d'équilibrer tout ça. La tempérance, c'est la capacité à être tempéré, pas être dans les extrêmes. C'est pas toute une coupe qui est pleine ou toute l'autre. On essaie de remplir les deux de manière égale. Donc, la notion d'équilibre dans votre tirage, elle est extrêmement présente. On a de la dualité et on a une petite difficulté avec ça, on dirait. Trouver cet équilibre-là, ça semble très difficile pour vous. Ça va être quelque chose, vous allez devoir partir à la recherche de ça, vraiment. Vous allez devoir vous mettre dans une situation où vous allez devoir aller à la recherche de cet équilibre-là pour vous. Ça va être nécessaire pour passer à d'autres choses. Donc, si je résume le message ici, là, acceptez les incertitudes, ce moment-là, entre deux mondes où vous ne savez pas encore ce qui va arriver, mais acceptez cette incertitude-là et se lancer quand même. Trouvez votre équilibre, on l'a ici, on l'a là, dans une tempérance, dans une mesure et non dans les extrêmes. Allez vers la croissance et accepter que cette croissance-là peut être lente, peut prendre du temps. S'ouvrir à une croissance lente, pas une croissance immédiate, pas quelque chose qui va vous nourrir et va vous donner tout de suite des résultats. Et aussi prendre cette décision-là de façon intuitive et non dans le concret. Cette décision-là, vous le savez quelle décision vous avez à prendre par rapport à ça, vous le savez si vous devez quitter ou non. Faites-le, prenez-le, choisissez-le de façon intuitive. Peut-être qu'il va avoir à accepter certaines procédures et peut-être devoir cacher certaines informations, garder certaines informations pour vous dans le courant du processus. Donc, c'est ça résume un peu. Là, j'ai dit beaucoup de choses, donc je vous ai fait un petit résumé. Je voudrais pas radoter, mais quand même. Des fois, répéter, ça peut aider à bien intégrer le message. Je vous tire un petit conseil ici. Donc, soyez comme la forêt, calme, mystérieux et plein de vie. Soothing. Faudrait que j'étudie ce mot-là en anglais. Soothing. En tout cas, vous pouvez me l'écrire en commentaire si vous avez envie, sinon je vais faire la recherche de toute façon. Soothing. Soyez comme les bois plus paisibles. Ça rejoint encore une fois la tempérance. Comme je vous disais, on est vraiment dans un esprit de balance, plein de vie avec la croissance et tout ça, mais calme. Apprendre à y aller doucement et dans le calme. Surtout si c'est une grosse procédure que vous allez entreprendre pour mettre en arrière de vous cette relation-là, que ça va impliquer des gros changements sur ce que vous avez compris, sur ce que vous avez construit avec la personne. Prendre ça avec calme et vie et positivité et accueillir la croissance vers où ça va vous mener. Tranquillement, dans la douceur. Donc voilà, c'est ce qui résumerait votre guidance pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, on se demande aujourd'hui comment tourner la page, comment passer à autre chose par rapport à cette personne-là, cette relation-là. J'installe les cartes et on commence. Cartes. J'ai deux piles de cartes. La première, c'est pour déterminer ce qui vous retient actuellement dans cette relation-là auprès de cette personne-là. Donc, ça peut être autant sentimental, en fait, que familial, dans beaucoup de cas. En tout cas, du moins, dans mes deux premières situations, ça pouvait s'appliquer à un registre très large. Donc, qu'est-ce qui vous retient dans cette relation-là?
Normalement, vous devriez vous reconnaître dans la majorité du message que je vais vous livrer. Je fais ça comme ça parce que les cartes vont aller jusqu'ici. Normalement, vous devriez vous reconnaître dans la majorité de ce message-là. Si vous vous reconnaissez, restez avec moi. On va découvrir dans la suite comment arriver à lâcher prise. Donc, les conseils des cartes, de vos guides pour arriver à lâcher prise sur cette relation-là, cette personne-là. Si vous ne vous reconnaissez pas, gardez quand même l'esprit ouvert que peut-être que certains mécanismes sont inconscients chez vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vous retiennent justement et que vous ne... qui sont pas à la surface de votre conscience, que c'est pas quelque chose auquel vous accédez pour l'instant. Mais si vous réfléchissez, vous devriez avoir une petite intuition que peut-être que vous êtes concerné par la situation et qu'il y aurait des pistes de réflexion à faire à ce point-là. Ça peut aider à débloquer la suite pour vous après. Si vous vous reconnaissez absolument pas du tout, ni de façon consciente ni inconsciente, c'est vraiment, c'est dans le champ, c'est très possible. Allez voir les deux autres guidances, la première et la deuxième, peut-être que le message qui est pour vous se trouve là, ou sinon, peut-être que je referai dans le futur. Ben, en fait, c'est sûr que je vais refaire dans le futur cette vidéo-là. Là, c'est la première fois que je touche ce sujet-là, mais je pourrais refaire la vidéo dans le futur. Donc, allez voir au moment où vous l'écoutez en ce moment. Peut-être que c'est 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Allez voir si j'ai déjà refait le sujet. Peut-être que c'est là que vous allez trouver le message qui est pour vous. Donc, j'installe ça ici. Je vais essayer de bien gérer mon espace. Ça en prend large. Je vous faisais le petit tout à l'heure. On le voit bien, ça en prend très large. OK. Donc, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient en ce moment? Vous avez l'impression de savoir au fin fond de vous. C'est comme si vous aviez la conviction de savoir que cette personne-là doit rester avec vous, doit rester dans votre vie, doit pas s'éloigner, que vous devez rester. Donc, vous avez l'impression d'avoir cette connaissance-là. Vous avez l'impression de tellement bien connaître peut-être cette personne-là que vous ne pouvez pas tourner la page. C'est ça. C'est vraiment ce qui me vient. C'est comme si vous étiez convaincu de... Très, 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 très convaincu de ça. Vous avez quelque chose à guérir en ce moment. Peut-être que cette personne-là vous aide en ce moment à guérir ça, en fait. Peut-être que le contact de cette personne-là vous aide ou pourrait vous aider, en fait, parce que des fois, c'est des choses pas nécessairement qu'on vit de façon effective, mais qu'on imagine qu'on pourrait vivre. Donc, peut-être que vous imaginez que cette personne-là pourrait vraiment vous aider à guérir. Et vous avez une espèce de confiance, de foi aveugle, j'ai l'impression, ben, je m'excuse de dire aveugle. Vous avez cette foi-là. Quand je disais la connaissance profonde, la foi, vous avez une profonde, profonde conviction que cette personne-là pourrait vous aider, pourrait peut-être vous aider à guérir, pourrait être faite pour vous, pourrait être avec vous. C'est ça. Bon, ici, on a une carte de construction. C'est drôle parce que j'ai vraiment bien brassé les jeux, puis je l'ai sortie dans le groupe 2 aussi, cette carte-là. Je pense que vous avez construit quelque chose avec cette personne-là. Et, ou encore là, est-ce que vous aviez l'impression que vous pourriez construire quelque chose? Est-ce que vous avez la foi que vous pourriez construire quelque chose? C'est peut-être plus ça, en ce qui vous concerne. Cette conviction-là, cette foi-là que vous pourriez construire quelque chose avec cette personne-là. Ici, on a le roi de bâton. Je vais continuer parce que le roi de bâton, ça peut être un personnage. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, je vais quand même continuer voir s'il y a d'autres personnes. Vous avez l'impression que cette personne-là vous apporte une sorte de plénitude émotionnelle. Et là, ça ici, c'est sur le plan individuel. Je pense que vous avez l'impression, on dirait que ça me renforce mon idée que cette personne-là, dans votre tête, peut vous aider à vous guérir, à vous sentir mieux, à vous développer sur le plan personnel, émotif. Est-ce que cette personne-là, c'est même peut-être même pas nécessairement une relation amoureuse, ça peut être une amitié ou quelqu'un qui vous aide à... Quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose et quelqu'un qui est là, en tout cas, dans votre tête à vous, cette personne-là,
Vous avez vraiment confiance en cette personne-là qu'elle va vous aider à guérir et à vous sentir mieux avec vous-même. Ici, on a des incertitudes. Donc, le 7 de coupe, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou. Ça me fait l'impression que vous pensez que sans cette personne-là, qui est là pour vous aider à guérir, vous en sortirez pas. Vous n'allez pas voir clair, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas... vous allez faire les mauvais choix, que vous ne réussirez pas émotivement à vous sortir la tête de l'eau. Et ça vous cause penser à ça, juste penser que cette personne-là n'est plus autour de vous, ça vous met dans un état très, très anxieux. Et vous n'arrivez pas à vous libérer ici. Le petit personnage, là, il est vraiment pris dans sa tête, mais il pourrait se libérer. Vous n'arrivez pas à... Ça vous rend très anxieux, là, le fait de penser que vous ne pourrez pas vous en sortir sans cette personne-là. C'est comme si... Ça me fait un peu un état d'esprit de dépendance, légèrement. Est-ce que cette personne-là, c'est peut-être pour vous le roi de bâton? Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, quelqu'un qui est vraiment déterminé, très déterminé, à aller de l'avant, à aller chercher ce qu'il veut... et il le fait bien en plus, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un, ça peut être comme une sorte de guide en fait, de guide soit spirituel, soit de guide de vie, quelqu'un qui sait travailler sa force intérieure, son feu intérieur et le mettre en œuvre pour bien s'épanouir et tout ça. Je pense que vous avez l'impression qu'en étant au contact de ce roi de bâton-là, vous allez arriver à vous guérir. C'est peut-être cette personne-là, le roi de bâton. Dans la situation, je suis presque certaine. Ça pourrait être vous, mais je suis pas mal certaine que c'est cette personne-là, le roi de bâton, la personne dont vous essayez de vous détacher et de tourner la page en ce moment. Ouais, vous comptez vraiment sur cette personne-là pour vous guérir. Et vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas sans elle. Que sans cette personne-là, vous allez être perdu, complètement perdu. Comment on peut s'en sortir maintenant? Comment on peut tourner la page? Comment on va arriver à tourner la page? By the book, en étant très... comment je pourrais dire? J'ai l'impression que pour l'instant, vous faites une confiance aveugle, mais que vous n'avez peut-être pas ramassé l'information. Si vous êtes sur cette guidance-ci, c'est qu'il y a un petit son de cloche là, dans votre tête qui vous dit, qui a commencé à vous dire que peut-être que les espoirs que j'ai mis dans cette personne-là de m'aider à guérir ne sont pas fondés. Peut-être que j'ai l'impression que c'est un roi de bâton qui va m'aider à m'en sortir, mais que c'est pas fondé. Et là, j'ai l'impression que cette carte-là apparaît pour vous dire, OK, pose-toi et observe d'une façon plus critique et plus systématique. By the book, on est vraiment... C'est plus tranchant, c'est plus ordonné, c'est très ordonné. Donc, c'est comme si cette carte-là vous dit, ta foi, elle est magnifique, mais là, tu as besoin de preuves. C'est vraiment le message que je reçois là. C'est beau de croire, c'est vraiment beau, c'est très louable, il faut croire quand même à un certain niveau dans la vie, mais là, vous vous trouvez dans une situation où il faut des preuves, et il va falloir aller les chercher. Et s'il y a les regrets, je pense que vous avez peur de le regretter, en fait, si vous allez de l'avant. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur et qu'il va falloir accepter de vivre avec les regrets. Accepter de comprendre que chaque chose qui nous arrive dans la vie arrive pour une bonne raison. OK, on va exclure les malheurs complètement innommables de ça, s'il vous plaît. Mais sinon... En général, quand on vit certaines épreuves et qu'on vit certaines choses, allons-y de manière modérée, là, avec de la nuance, mais ces épreuves-là servent à nous faire avancer. Ces épreuves-là servent à nous faire grandir et nous faire évoluer. Et j'ai l'impression que vous avez peur que si vous faites ce pas-là, que vous allez regretter. Et ça vous met, comme je disais, dans cet état de flou-là. Est-ce que je vais regretter ma décision? Et là, ça, c'est insupportable, c'est stressant pour vous. Il va falloir l'accepter. Il va falloir être déterminé. J'ai l'impression que vous êtes peut-être une personne qui est plutôt, comme je dis, vraiment centrée sur sa foi. Ce qui va m'arriver, c'est la meilleure chose en ce moment. La foi que si, tu sais, je vous le disais, si je vis ça, c'est pour la bonne raison.
très accroché à cette espèce de foi-là qui vous rend peut-être, qui vous met peut-être dans un état d'inertie. Dans le sens que peut-être que vous devenez pas maître de votre guérison, vous l'avez mis dans les mains de quelqu'un d'autre d'une façon plus passive. Et ça ici, ça vous invite à être plus déterminé, vraiment plus déterminé pour vous-même. À prendre en main votre guérison, à prendre en main votre cheminement. Ça, c'est vraiment ça que cette carte-là me montre. Vous allez devoir, je vois une montagne là ici, là, vous allez devoir grimper cette montagne-là tout seul. Vous allez devoir le faire par vous-même, pas en tenant compte de quelqu'un qui vous tire par la main et il va falloir faire ça tout seul. Le 8 d'épée, c'est une carte qui fait souvent référence à l'impuissance. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui qui ressortait ici. Cette peur-là du flou. Accepter que vous avez eu des blessures, que c'était peut-être pas, que c'était probablement pas de votre faute, parce que souvent cette carte-là, les épées ont été plantées, la personne elle est vraiment impuissante, là, elle sait plus, elle sait plus si elle peut y aller ou pas, c'est incertain. Vous sentez comme, ici, là, le petit personnage, je sais pas si on le voit, là, est comme lié est attaché à cette, soit la peau, ou en fait, c'est ses deux mains qui sont attachées, là, on voit pas bien, là, mais est attaché à quelque chose qui la rend impuissante, qui la rend les mains liées. J'ai l'impression que vous allez soit devoir vous libérer d'une certaine emprise, ou que vous allez devoir accepter accepter cette impuissance-là. C'est les deux scénarios qui me viennent avec cette carte-là. Le 4 de denier, c'est une carte qui parle souvent de garder ce qu'on a, de préserver ses acquis jalousement. Des fois, ça peut parler de possessivité, là, dans le cas des relations et tout ça, de jalousie, de possessivité. Mais je pense que dans le cas ici, je pense que ça vous invite à vraiment fouiller à l'intérieur de vous pour voir, garder votre propre personnalité, garder à vous votre foi, mettez-la en vous. Ouais, c'est vraiment ça que je veux exprimer par ici. Au lieu de la donner à l'autre, au lieu de remettre les clés à l'autre de votre guérison et de votre cheminement, gardez-les pour vous. Refermez-vous sur vous. Il faut se replier sur soi un petit peu, au lieu d'aller vers l'extérieur et vraiment aller chercher ça par soi-même. Le 5 de coupe, c'est de la tristesse. J'ai vraiment l'impression que vous allez devoir accepter, je le disais tout à l'heure, accepter de peut-être avoir des regrets, accepter la tristesse, accepter l'impuissance et vous redoutez toutes ces choses-là. Vous redoutez ça de toutes vos forces, j'ai l'impression. C'est difficile pour vous d'accepter de vous replier sur vous, de peut-être vous sentir un peu seul, de vous sentir triste, d'avoir des regrets. Bon, c'est ça. Ça, c'est une blessure. On continue dans la même veine, là. Va falloir accepter de souffrir. Si vous voulez aller de l'avant, il va falloir accepter de souffrir. Et ça me dit à quel point cette relation-là doit être en fait souffrante. Elle doit être souffrante. Je vais attendre un peu pour celle-là. À quel point cette relation-là doit être souffrante pour dire que vous allez devoir accepter plus de souffrance encore. À quel point c'est inadéquat. À quel point... En fait, ce que ça me dit beaucoup, c'est que... peut-être que vous utilisez cette personne-là pour ne pas entreprendre ce processus de guérison-là, en fait. Là c'est ça qui me vient quand je regarde ça. Il y a peut-être une case que vous ne voulez pas ouvrir dans votre tête, dans votre cœur, à l'intérieur de vous.
Vous savez que vous avez quelque chose à guérir, mais vous n'avez pas envie de l'entreprendre. Vous voulez que le contact de cette personne-là vous aide à guérir de ça et vous aide à vous épanouir, mais vous ne voulez pas entreprendre ça. Ici, il va peut-être falloir faire preuve de détermination et ouvrir ça. Ouvrir la blessure, regarder ce qu'il y a dedans, nettoyer ça. Mais ça va vous mettre dans un état d'impuissance. Ça va vous mettre triste. Ça va être difficile. C'est dur. Ça va être dur, on va se le dire. Et il va falloir que vous soyez très déterminé. Et vous allez peut-être le regretter en cours de route. Donc, puis vous avez peur de regretter. J'aurais jamais dû aller là. J'aurais jamais dû ouvrir ça. J'aurais pas dû faire ça. Et il va falloir que vous soyez vraiment... je pense que là, en plus, le by the book prend son sens. Va falloir être très... poursuivre votre plan. Gardez votre plan pour vous rendre ici. Ouais. Ici, on a le 2 de coupe. J'ai l'impression que vous allez devoir peut-être aller chercher du soutien. Ici, c'est une carte qui fait souvent référence aux âmes sœurs et au partage émotif et tout ça. Dans le partage émotif, là, je pense que là, dans la situation, peut-être que vous allez... La manière que je sens la carte, c'est que vous allez avoir besoin peut-être d'un soutien psychologique pour affronter ça. Je pense que vous allez devoir mettre la personne, comme je disais, pour passer à d'autres choses, là, vous allez devoir pas mettre vos œufs dans le panier de cette personne-là qui n'est peut-être pas la bonne personne, qui n'est peut-être pas formée pour vous aider à vous guérir, ou peut-être que c'est devenu trop lourd pour cette personne-là, en fait. Est-ce que c'est une personne que votre guérison, c'était tellement lourd pour cette personne-là, vous aviez construit quelque chose avec elle, cette personne-là était déterminée à vous aider, mais en fait, là, elle a abandonné le navire et vous voudriez qu'elle revienne pour vous aider à faire ça, mais c'est pas elle qui va vous aider à faire ça. C'est pas cette personne-là qui va vous aider à faire cette guérison-là. Je pense que ici... Même si normalement c'est une carte qui parle d'âme sœur, ce qui me vient vraiment spontanément avec ça, c'est le soutien psychologique. Allez se chercher quelqu'un qui va vous aider émotivement, qui va vous aider à vous équilibrer émotivement, qui va vous aider à gérer tout ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui me vient. Parce que ce sera pas facile, on va se le dire, là. Cette guérison-là, ce sera pas facile. Je pense que c'est pour le mieux. Parce que de toute façon, rester avec des blessures ouvertes, rester avec des plaies ouvertes, ça peut que s'infecter. Donc, je pense que c'est pour le mieux. Et définitivement, c'est peut-être pas, si vous êtes ici sur cette guidance-ci, c'est peut-être pas cette relation-là à laquelle vous pensez qui peut vous amener ça, ou c'est trop lourd sur cette relation-là pour le moment. C'est peut-être pas le bon moment pour cette relation-là. Et vous allez devoir entreprendre ce chemin-là tout seul, par vous-même, pour aller de l'avant, vous faire aider, vous sortir de là. Donc, on va aller chercher une carte de conseil général pour vous, pour clôturer tout ça ici. Voilà. La patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, cette carte de conseil-là vous demande d'être patient. Il va falloir entreprendre ce chemin-là. Vous le savez. Si vous êtes encore en train de m'écouter, vous le savez que vous allez devoir entreprendre ce chemin-là, que vous allez devoir entreprendre cet effort-là de guérison et de reconstruction pour vous-même, que vous allez avoir besoin d'un soutien psychologique, mais pas d'une personne extérieure nécessairement, d'une relation, d'une personne non formée pour faire ça. Je parle vraiment d'être professionnel ici. Et vous allez devoir laisser le temps au temps de réparer ça, de guérir. Et ensuite, après, ça va être beaucoup plus beau. On le voit ici, là, en haut de la montagne, il y a un soleil. On le voit, ça va être beau après. Mais vous allez devoir l'entreprendre et vous allez devoir être patient, faire un petit pas à la fois, une petite étape à la fois. Et voilà. C'est ce qui clôturait votre guidance. Je vais vous souhaiter de tout mon cœur bonne chance. Si vous êtes encore ici, si vous êtes encore avec moi, je vois ce que vous avez à entreprendre. Vous le savez aussi, ce que vous avez à entreprendre, à guérir et tout ça. Vous le savez que ça va peut-être être difficile et souffrant. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur bonne chance là-dedans. Soyez doux avec vous. Prenez votre temps. Cultivez les belles choses pour ne pas vous décourager en cours de chemin. Conservez votre détermination et conservez votre plan. Vous allez y arriver un petit pas à la fois. Donc,
Voilà, c'était le petit message que j'avais à vous délivrer et que probablement vos guides avaient à vous livrer à travers moi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager si vous avez besoin de partager et à vous abonner évidemment à la chaîne pour qu'on se revoie et avoir même les notifications si vous activez la cloche. Donc, on se revoit sur une prochaine vidéo. Encore bonne chance à vous. Bye bye!